Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce que ce soir encore, en ces jours de mardi, nous puissions encore nous retrouver devant sa présence pour passer ces moments encore précieux à nos yeux et à ses yeux, de les passer devant sa présence. Et je peux vous rassurer que nous passerons encore des moments merveilleux dans la présence du Seigneur, son esprit nous animant, nous assistant. Et le Seigneur se fera dans l'obligation de venir à notre aide, de venir à notre secours et surtout de venir pour déverser ses bénédictions, faveur et grâce dans la vie de chacun de nous, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles et dans la vie particulière de chacun. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Et après, nous allons passer le moment d'exhortation, d'échange de la parole du Seigneur, avant de boucler avec la grande prière. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Père pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment. Merci d'avoir été avec nous quand nous nous sommes séparés hier, Seigneur, après notre tranche de prière du soir. Tu as été avec ma soeur, tu as été avec mon frère. Tu as été avec chacun de nous, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, la nuit, quand nous dormions, et le matin, Seigneur, tu t'es souvenu de chacun et tu nous as réveillés par ta grâce. Tu nous as fait grâce que nous soyons comptés parmi les vivants. Tout au long de la journée, Seigneur, nous avons vaqué dans nos activités au Yahweh et tu ne nous as pas abandonnés. Tu étais avec nous, Seigneur. Tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur, concernant notre manger et boire, notre vêtir au Père éternel. Nous avons emprunté, Seigneur, de divers moyens de transport. En cela, Seigneur, tu étais avec nous et tu nous as épargnés d'accidents et des incidents. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur. Et tu nous as fait grâce que ces moments, quand nous puissions nous rapprocher de toi, devant ton trône de la grâce au Père. C'est une grâce que nous avons trouvée devant toi. Et nous voulons nous confier entre tes saintes mains, recommandons ces instants entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. Permets que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent et que nous puissions, Seigneur, vivre sous ta grâce et bénéficier de tes bénédictions. Accorde à chacun de nous l'entendement des disciples, ô Yahweh, afin que nous puissions, ô Dieu, être à mesure de voir, découvrir et comprendre quelle est ta parfaite volonté pour nous, tes enfants. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, tous ceux qui se sont préparés pour nous attaquer pendant ces moments-ci, provoquant dans nos vies, dans la vie de ma soeur, de mon frère, les sommeils, la distraction, le manque de concentration dans la prière. Je déjoue leur plan et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Tendre Père, permets que partout où l'on nous suit en ce moment, Yahweh, que les mouvements des anges soient si efficaces et puissants et qu'ils nous assistent et qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur. Et que Seigneur, ton oreille soit attentive à toutes les prières que chacun va t'adresser au Dieu en ces jours. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, que l'ombre de ta main nous couvre, ainsi que les sangs précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a fait grâce, que nous soyons encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre programme Losako. Chaque fois que nous sommes dans le programme Losako, que ce soit Losako normal comme aujourd'hui, simple, Losako spécial, nous avons toujours l'habitude de placer les drapeaux, les signes de la RDC. Parce que c'est le moment où nous voulons consacrer plus de temps de prier pour la République démocratique du Congo. C'est pendant ces moments que nous prions pour notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous prions pour tous les membres du gouvernement. Nous prions pour nos institutions. Et beaucoup plus, nous prions pour nos forces armées, surtout ceux qui sont engagés dans les combats, qui se retrouvent du côté de l'Est là-bas, pour bouter dehors l'agresseur, le Rwandais. Et aussi, ils ne sont pas seuls dans cette grande œuvre. Ils sont soutenus par les VDP, nos frères et sœurs Ouazalendou. Nous n'oublions pas de les recommander entre les mains du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur puisse les animer, les épargner de la mort. Bien qu'ils sont sur le terrain de la mort,
mais que le Seigneur fasse de sorte que vraiment à la fin de cette guerre, que eux tous puissent sortir indemnes. Bien qu'il y a ceux-là qui sont déjà tombés sur les champs de bataille, c'est cela même, les prix à payer pour la paix, pour que la paix soit retrouvée. Nous ne manquerons pas de les soutenir, nous ne cessons pas de prier pour eux aussi. Que le Seigneur vraiment les fortifie, les donne la force d'aller de l'avant aux côtés des FARDC. Bien-aimés, nous devons prier pour cela. Il y a certains individus aussi, certaines personnalités dans notre pays qui jouent des rôles vraiment clés, importants. En cette période, en ce moment, nous sommes parvenus. Cela nécessite que nous puissions aussi les soutenir dans nos prières. Je dirais par exemple, les généraux qui s'occupent du service national. Ils méritent que nous les soutenions dans nos prières. Que le travail ou l'œuvre qu'il est en train d'abattre dans les services nationaux, la rééducation, la récupération, la réintégration de ceux qui étaient considérés hier comme les désœuvreux, les abandonnés, et l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans leur vie, c'est vraiment énorme et grand. Et cela nécessite qu'ils soient aussi soutenus. De même aussi, nos inspecteurs des finances et surtout celui qui est le chef de service qui s'occupe de l'IGF. Ils méritent que nous puissions prier pour eux. Et la fois dernière, nous avons prié pour notre bien-aimé Gims, maître Gims, après avoir été sollicité par ces richissimes américains pour l'envoyer en RDC pour les vaccins, il a refusé. Et nous nous sommes dit que s'il a refusé, parce qu'il a constaté que ce n'était pas un bon acte qu'il allait poser. Il n'a pas vu l'argent qu'on lui a proposé, mais il a préféré préserver la vie de ses compatriotes que nous sommes. Et nous devons aussi prier pour lui, bien que pour chez certains, ça paraît un acte normal. Et nous devons aussi prier pour nous-mêmes, que le Seigneur vraiment puisse être avec nous dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous ferons, et surtout pour la gloire de son nom. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons lire l'Écriture que nous avons déjà commencé à lire hier. Hier, nous avons commencé bien sûr avec les textes de Matthieu, chapitre 28. Ça nous a mené à aller du côté des Juges, chapitre 6. Et c'est ce que nous voulons utiliser comme notre texte de base pour aujourd'hui. Nous l'avons promis hier que dans le cadre de notre programme Le Sacre d'aujourd'hui, nous allons nous servir de ces passages ici. Et ici, le Seigneur qui a apparu à Gédéon pendant des moments de guerre. Alors, je vais lire les Saintes Écritures. La référence que j'ai donnée là, c'est Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Mais je vais quand même lire à partir du premier verset. À partir du premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager.
Ça, c'est notre histoire, la histoire de la RDC avec le Rwanda. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Je voudrais d'abord souligner quelque chose. Et il y a un prêtre qui avait dit que la prière n'arrête pas la guerre. La prière, on peut prier du matin jusqu'au soir. La prière n'arrête pas la guerre. Pour mettre un terme à la guerre, et à parler comme il pouvait parler. Et cette vidéo, fort curieusement, même les pasteurs des églises de réveil en font large écho pour décourager, si je peux me permettre de le dire, certains enfants de Dieu et certains serviteurs de Dieu de ne même pas se donner à l'exercice de la prière pour la nation, pour la guerre, afin que le Seigneur puisse intervenir pour mettre un terme à cette guerre. Ici, l'on dit qu'Israël était très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. N'avait-il pas une armée? Israël, si. Israël avait une armée qui était aussi une puissante armée qui avait conquis des territoires occupés autrefois par d'autres peuples ou peuplades. Mais Israël les a conquis, les a combattus jusqu'à les déloger de leurs propres terres, et Israël avait récupéré ces terres-là. Mais il priait le Seigneur. Pendant la bataille ou pendant la guerre, Israël ne cessait d'adresser des prières à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui est venu à leur rescousse, qui leur donnait de la force pour déloger ces peuples-là, afin de prendre possession de leurs terres. Ce Dieu-là, la Bible dit dans Hébreux 13, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. S'il a fait hier, avec Israël, par la puissance de la prière, l'armée d'Israël était la plus puissante. Pendant les moments des expéditions militaires, il en fera aussi de même pour la RDC. Et d'ailleurs, je peux même vous rassurer, le Seigneur est en train d'amener petit à petit notre pays à mettre un terme, pas seulement à la guerre, mais aussi à toutes ces antivaleurs. C'est parce que quelque part, je peux vous rassurer mes frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui consacrent leur temps à prier le Seigneur pour qu'il y ait un puissant changement, un changement radical dans notre pays, dans la lutte contre les antivaleurs. Ça, je vous rassure et je sais ce que je vous dis. Il y a des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, avec leurs membres de l'Église, qui consacrent des jours, des fois 3-4 jours, certains des mois, où ils sont en train de prier pour la nation congolaise de la RDC, afin que le Seigneur puisse opérer des puissants miracles, faire de sorte que l'économie de la RDC devienne aussi forte, puissante, compétitive,
sur le terrain du commerce international. Il y a de ceux-là qui consacrent des moments, des sollicitants de la part du Seigneur, d'assister nos politiques dans la prise de décision, cherchant à apporter les réponses aux questionnements du peuple congolais. La prière, mes frères et sœurs, joue un grand rôle, même dans la prise de décision des politiques. La prière peut faire de sorte que, quand quelqu'un veut trébucher et qu'il se retrouve sur le droit chemin, et qu'on le fait échapper à cet acte-là de trébucher. La prière agit beaucoup. Mes frères et sœurs, c'est pas ça ce que je voudrais partager, mais ça me vient à l'esprit, que je puisse épingler cela. Josué était combattu, Israël était combattu après la sortie de l'Égypte par Amalek. Moïse a demandé à Josué de rassembler l'armée ou les militaires d'Israël pour aller combattre Amalek. Mais pendant ce temps, lui, Moïse, monterait au sommet de la montagne pour prier le Seigneur. J'ai toujours dit, il y a la responsabilité de chacun. Pendant que nos militaires, sous le commandement du chef d'état-major général, en la personne de Christian Chiwewe, sont là, en expédition militaire, pour combattre contre l'agresseur, le Rwanda, ou les Rwandais, et le mettre hors d'état du territoire national congolais. Nous sommes là, nous, chrétiens, nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous sommes là pour les soutenir, afin que notre Seigneur, notre Dieu, leur esprit de stratégie militaires, pour créer des embuscades aux éléments du M23 et du RDF. Aujourd'hui, on ne parle plus pas seulement de RDF et de M23, mais dedans, on commence à retrouver certains éléments des forces étrangères, des puissances africaines et extra-africaines, qui prêtent main forte à l'armée rwandaise pour agresser la RDC afin de continuer à piller les richesses de la RDC qui se trouvent sur le sol et sous-sol congolais dans la partie est de la RDC. Ce n'est plus un secret de polichinelle, c'est déjà connu. L'un des présidents d'un pays d'Europe l'a dit ouvertement, en cas d'attaque, il apporterait son soutien militaire au Rwanda, en hommes comme en munitions ou en matériel, en logistique. Écoutez ce que la Bible dit. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Ils venaient pour ravager. Et c'est comme cela que, comme le Rwanda et tous ses complices, ils viennent en RDC pour ravager, pour piller, pour tuer, pour violer, pour violenter. Nos mamans, nos femmes, nos sœurs, nous-mêmes, les hommes. Mais pendant ce temps, la Bible dit, au verset 6, Israël était très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mais aujourd'hui, crient fort curieusement.
Parce qu'un prêtre a dit, et tout le monde veut, non, qu'on ne puisse même pas engager des moments de séances de prière, de prier pour les pays. Il y a eu, ici au Beach Mobile à Kinshasa, ce canot rapide qui a failli chavirer pendant qu'il faisait ces manœuvres-là pour éviter de chavirer. Il y avait une dame qui priait, oh Seigneur, secours ton peuple, oh Seigneur, Seigneur. C'était vraiment le cœur de cette dame qui parlait. Mais quelqu'un qui a dit, voilà, nous Congolais, non, pour lui, on ne pouvait même pas faire de prières. Chercher comment apporter secours à ceux qui étaient dans ces canaux rapides. Mes frères et sœurs, cette dame-là, je la connais même pas, je ne sais même pas comment, ce qu'elle pouvait faire, c'était ça. Demander le secours de l'Éternel, parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais confus. Et cette femme-là, le Seigneur a honoré sa foi par la prière persévérante. Pendant tout le temps de toutes les manœuvres que le capitaine de ces canaux faisait, jusqu'à ce qu'il a sauvé les vies humaines. On peut dire que c'était son courage, sa bravoure, et surtout il a bravé aussi la peur jusqu'à ramener les canaux de l'autre côté sur les secs sans qu'il y ait de dégâts humains. Mes frères et sœurs, il y a eu aussi l'exaucement de la prière de cette dame-là. La prière agit beaucoup. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a répondu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je reprends encore le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Et c'est ça, c'est Dieu qui dit, je les ai chassés devant vous. Mais on n'a pas vu Dieu physiquement venir chasser tous ces peuples-là devant Israël. C'était les militaires des Juifs qui combattaient. Mais Dieu dit que c'est lui qui le chassait devant Israël. C'est-à-dire que quand nos militaires sont sur le front là-bas en train de combattre contre les Rwandais, notre Dieu que nous invoquons, il est là avec eux. Et c'est lui qui met un terme à cette guerre. C'est lui qui a changé et bouleversé la donne sur le terrain. Qui pouvait aujourd'hui parler du président du Rwanda, le pointer du doigt, s'esséner avec l'actuel président parce qu'il marche avec le Seigneur. En réalité, c'est le Seigneur par lui qui pointe aux yeux de tout le monde le Rwanda. Et on sait aussi, il n'y a pas longtemps, là, la semaine qui vient de s'achever, la RDC a accusé les États-Unis d'être aussi complices. Nous connaissons, nous avons suivi sur les informations, c'est ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, la prière a une grande place dans la vie de la nation. Et surtout en ce moment où nous sommes agressés, pas seulement par les Rwandais, mais le Rwanda est soutenu par des puissances africaines et des puissances extra-africaines, entre autres les États-Unis. Il faut le savoir. Alors, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Oprah qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont plutôt tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand le Seigneur envoie quelqu'un, lui confie une mission,
il pourvoit aussi avec la provision. Je répète encore, quand le Seigneur envoie quelqu'un, lui confiant une mission, il pourvoit pour lui la provision. Les gens voyaient Gédéon à l'avant-plan pour aller combattre Madian. Mais c'était l'Éternel qui combattait contre Madian par Gédéon. Aujourd'hui encore, le Seigneur, pour délivrer la RDC de toutes les griffes, pour délivrer la RDC des attaques, pour délivrer la RDC des actes de pillage du Rwanda et de tous ceux qui les soutiennent, les États-Unis, l'Europe tout entière. Mes frères et sœurs, il a fallu que le Seigneur vienne par son serviteur, qui est aujourd'hui le président de notre pays. Le Seigneur agit, il l'utilise. Voilà pourquoi il mérite que nous prions pour lui, qu'il soit gardé dans la main du Seigneur, quels que soient les complots, toute conspiration contre notre président et contre tous ceux qui travaillent dans le sens de mettre un terme à cette guerre et aussi à chercher le bien-être des peuples congolais. Il mérite qu'il soit gardé par le Seigneur. Et pour que cela arrive, toi et moi devons prier pour les nôtres. Et nous devons prier aussi pour d'autres personnes élevées en dignité, mais ceux qui agissent dans le bon, qui combattent les antivaleurs. Oui, mes bien-aimés. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ça, c'est le chrétien, les enfants, les Congolais. Nous le disons. Ah, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive? Il y a même quelqu'un qui a dit que depuis que la RDC est dirigée par les chrétiens, les choses ne marchent plus. Je l'ai entendu, je dis, waouh, regardez-moi cet incirconcis. Il dit ouvertement, si les choses ne marchent pas dans ces pays, c'est parce que les pays sont dirigés par les chrétiens. Les chrétiens, c'est les valeurs. Les chrétiens, c'est l'honneur dû au Seigneur. Et voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait beaucoup d'attaques de la part de l'ennemi pour faire croire au monde que non, Jésus ne peut jamais sauver. Toutes ces attaques-là viennent à cause de ça, pour faire croire aux gens. Non, il ne faut jamais croire. C'est comme cela avec le roi d'Assyrie, quand il a envoyé Rabshakeh d'auprès des enfants d'Israël pour leur dire que pourquoi vous confiez-vous? Ne suivez pas ce que vous dit votre roi Ézéchias. Regardez les autres peuples, nous les avons tués au point que nous avons soumis leur peuple. Ils nous sont assujettis. Et leur Dieu, les ont-ils délivrés pour que vous puissiez dire que non, nous nous confions à notre Dieu, à l'Éternel? Ça, c'était un défi en Israël. Mais Ézéchias avait demandé à tout le peuple de ne pas suivre les paroles de Rabshakeh, mais plutôt de se confier à l'Éternel. Et ils ont engagé des moments de prière et le Seigneur a mis en déroute ces rois d'Assyrie. Il a appris que dans son pays, les choses ont bardé. Il a dit, je vais revenir. Mais quand il est parti, et là, c'était la mort. Mes frères et sœurs, le Seigneur est capable de tout. S'il constate que sur le plan militaire, on ne pourra pas tenir parce que les États-Unis et les grandes nations de l'Europe fournissent des armes au Rwanda, sur le plan militaire, on risque de perdre. Le Seigneur est capable de tout. Et faire que toutes les nations africaines qui sont contre la RDC, qui s'abattent à l'intérieur de ces pays-là, de ces nations-là, et que toute conspiration contre la RDC se retourne contre eux-mêmes. Et je sais aussi c'est ce qui va arriver. Ils cherchent à déstabiliser, à créer l'instabilité politique, économique dans tous les domaines en RDC. Je décrète et je déclare que toutes ces instabilités-là s'installent dans tous ces pays, de tous ces pays voisins de la RDC qui provoquent
et qui soutiennent qu'il y ait instabilité en RDC pour que eux continuent à piller les richesses de la RDC. Je dis bien, que ce soit l'Angola, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan du Sud, que tous ces pays ayant participé dans une des réunions, dans une des conspirant contre la RDC pour déstabiliser les institutions de la RDC, créer à l'interne l'instabilité dans politique, économique et dans tous les plans, l'insécurité, que dans leur propre pays, qu'ils vivent ce qu'ils ont conçu contre la RDC, l'instabilité, l'insécurité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai donc dit, ah Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et ça, c'est la question de plusieurs. Si Dieu est avec nous, si Jésus pouvait sauver, pourquoi la guerre ne s'arrête pas? Si l'Éternel peut sauver, pourquoi alors toute cette situation nous arrive-t-elle? Les souffrances, des difficultés, et à la longueur de la journée, et tout le temps, en RDC, dans notre pays, on ne parle que des scandales de détournement des millions de dollars américains. Des millions, je dis bien des millions, et pas de moins de 10 millions, toujours au-delà de 10 millions de dollars. Mes frères et sœurs, les seigneurs que nous prions, il a entendu nos prières, il a entendu tes prières, et il s'est levé maintenant pour juger, pour prononcer son verdict contre ce gens-là. Et l'heure est arrivée. On commencera à les jeter dans les géoles et qu'ils croupissent là-bas. Parce que ils ont cherché à faire souffrir le peuple de Dieu. Tu fais partie de ce peuple-là. Je te le dis au nom puissant de Jésus. Tu fais partie de ce peuple-là. Le Seigneur, s'il avait mis sur le sol et sous-sol congolais tous ces minéraux, toutes ces richesses, parmi lesquelles nous avons le coltan, le cuivre, zinc, radium, niobium, tout là, lithium, c'est pour servir pour sa gloire. C'est pourquoi il a une grande armée de ses serviteurs. Même parmi ses serviteurs, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Toutes ces richesses pour servir pour sa gloire, pour permettre à cette grande armée de se lancer pour la grande évangélisation de temps de la fin qui précipiterait le retour de Jésus ou l'enlèvement de l'Église. Et il lancera ainsi. Et nous allons prier. Mes frères et sœurs, ne vous en faites pas. Ne voyez pas la situation actuelle de ton pays, la situation actuelle de ta vie, de ta famille, pour chercher peut-être à mettre en cause la présence du Seigneur dans ta vie. Tes difficultés, tes souffrances, vos maladies ne sont pas la preuve que le Seigneur ne vous a abandonné. De même, cette guerre-là, les affres de la guerre en RDC, ne c'est pas une preuve que le Seigneur nous a abandonnés. Il est avec nous. Et je crois que l'heure est arrivée pour qu'il manifeste encore sa puissance et pour prouver au monde que ce pays lui appartient. Et c'est ce qui va arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Je vais prier pour vous. Mais finissons d'abord notre lecture. L'Éternel dit maintenant à Gédéon, je reprends les versets 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de... Le Seigneur ne t'abandonne pas.
Jésus ne t'abandonnera jamais, il est toujours avec toi. Il ne nous abandonne pas, nous, Congolais de la RDC. Il ne nous abandonne pas et il ne t'abandonne pas, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelles que soient les circonstances et les moments que tu es en train de traverser dans ta vie, Jésus est avec toi, il ne t'abandonne pas, ni toi, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes parents, ni ta famille. Il est là avec vous. Le Seigneur, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Si hier, il a semblé que nous avons été livrés à la merci du Rwanda, son président Kagame et de son armée, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mes frères et sœurs. Ce n'est plus le cas parce que Jésus est au contrôle. Et nous allons prier. D'un coup, nous allons prier pour le président de la République, nous allons prier pour la première ministre, nous allons prier pour tous les membres du gouvernement qui sont là en séminaire. Demain, ils vont finir, je crois. Et déjà jeudi, peut-être ils vont sortir de là où ils sont internés et ils vont se mettre maintenant en action. Donc, ils ont besoin que nous puissions alors les soutenir dans nos prières. Nous allons prier pour nos bien-aimés, nos militaires qui sont là au front, du côté de l'Est, et nos frères et sœurs, les VDP, les Wazalendo. Nous allons prier pour eux, sans oublier bien sûr notre bien-aimé Maître Gims, le général Kassongo de service national, nos frères, nos bien-aimés et surtout les juifs Alinguetti de l'IGF qui font un travail formidable qui permet au pays de retrouver quelque chose. Voilà, nous allons maintenant prier. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu nous as faite, Papa, en ces jours où tu as permis, Seigneur, que nous puissions partager cette parole avec ton peuple qui est connecté à ce programme, Seigneur. Yahweh, je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande cet homme, je recommande cette femme, je recommande ce papa, je recommande cette maman, je recommande ton peuple partout, Seigneur, sont en ce moment connectés à ces programmes, oh Yahweh, entre tes saintes et puissantes mains. Manifeste-toi, Père éternel, dans la vie de chacun. Ils ont consacré ces instants, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Après nous avoir écoutés, oh Dieu, ils veulent maintenant te voir à l'œuvre. Certains, à cause des difficultés, des maladies, oh Seigneur, des situations dans lesquelles ils se retrouvent, des situations difficiles, dans les difficultés, dans les souffrances, dans les maladies, des maladies que les médecins ont déclarées des maladies incurables. D'autres, Seigneur, des maladies qui peuvent être traitées, mais par manque de moyens, ils souffrent chez eux à la maison. Ils se posent des questions, est-ce que Dieu réellement il existe? Est-ce qu'il est là? S'il était là, pourquoi il m'abandonne? Pourquoi il nous abandonne? Nos enfants manquent même de l'argent pour se rendre à l'école. Ceux-là qui ont déjà, certains, ils ont fini le cycle primaire, mais n'ont pas assez de moyens, de possibilités pour entamer l'autre cycle au Père éternel. Seigneur notre Dieu, oui, Père, d'autres encore sont sous le point même de perdre leur foi. Je te les recommande. Manifeste-toi, Seigneur, en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu prouves à chacun, Seigneur. Yahweh, que tu prouves à ma soeur et à mon frère. Ta façon, Seigneur, de nous mettre à l'épreuve, oh Dieu. Mais cette fois, Seigneur, pour venir confirmer que tu ne nous abandonnes pas, que tu n'abandonnes pas ma soeur, que tu n'abandonnes pas mon frère, que tu n'abandonnes pas ma maman, que tu n'abandonnes pas mon papa, que tu n'abandonnes pas cet homme, que tu n'abandonnes pas cette dame, que tu n'abandonnes pas ton peuple, partout où il se retrouve, Seigneur. Que ce soit ceux qui sont avec nous ici à Kinshasa, ceux qui sont dans les provinces, dans les 26 provinces de la RDC, ou qui sont en dehors de la RDC, mais en Afrique, dans n'importe quelle partie de l'Afrique, ou dans n'importe quel coin du monde, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Océanie, Seigneur, oh Yahweh, que tu te manifestes, Seigneur, que tu parles dans les cœurs de chacun, que je suis ton Dieu, je suis ton Seigneur, je ne t'abandonne pas, je suis avec toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves. Oh Père, que ta voix se fasse entendre, Seigneur, dans les oreilles spirituelles de ma soeur et de mon frère, qu'il soit rassuré, oh Dieu, qu'en ces jours désormais, que tu es avec nous, tu es avec lui, tu es avec elle, ô Père éternel. Quel que soit, Seigneur, les circonstances qui nous arrivent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous posons des questions, nous nous disons, si l'Éternel était avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi cette situation?
en République démocratique du Congo, la guerre qui ne cesse pas. Pourquoi cette situation d'injustice mondiale? Nous voyons comment les autres nations sont facilement soutenues. Mais quant à la RDC, les États-Unis, les Occidentaux, ils ne veulent pas que nous puissions mener cette guerre et l'emporter, papa. Yahweh, les gens se posent des questions. D'autres disent que depuis que Félix est arrivé à la tête de ces pays et après avoir consacré ces pays entre tes saintes mains, les choses ne marchent plus, Seigneur. Oh Père, où es-tu, papa? Manifeste-toi, Seigneur. Viens, Seigneur, au secours de ton peuple. Confondre, ô Père, tous les détracteurs de la RDC. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui alimentent le feu dans le secret pour que les peuples puissent se révolter contre les dirigeants du pays. Mais Seigneur notre Père, où es-tu, Seigneur? Souviens-toi, papa, de la date du 23 juin 2019, lorsqu'il est président de la République, Seigneur, au vu aussi de tout le monde. Là, au stade des martyrs, Seigneur, tu avais consacré ce pays et tu avais invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Seigneur, viens changer, Seigneur, les paroles de la bouche de ton peuple, du peuple congolais de la RDC. Que plus jamais que l'on dise que si l'Éternel est avec nous, pourquoi cette guerre dure encore longtemps? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi nos dirigeants continuent toujours à détourner de fortes sommes d'argent, de 10 millions de dollars? Seigneur, que le peuple congolais cesse de dire que si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous continuons à souffrir? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi l'économie de mon pays n'est pas forte et puisse concurrencer d'autres économies du monde? Si l'Éternel est avec nous, oh Seigneur, que cette chanson soit ôtée de la bouche de mon peuple, du peuple congolais, Seigneur. Oui, Père, en voyant ce que tu es en train de faire, cela poussera ma soeur, cela poussera mon frère à changer, Seigneur, notre façon de parler. En ce moment-là, Seigneur, nous allons te glorifier. Béni sois-tu, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons recommander nos dirigeants, en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka et tous les membres du gouvernement, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Nous allons tous les recommander entre les mains du Seigneur. Il y a eu même une prophétie que ce gouvernement connaîtra un crash, tout simplement parce que la première ministre tombera malade. Que mon Dieu, que notre Seigneur la garde et la protège. Nous voulons avec ce gouvernement que les choses aillent dans le bon sens. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi recommander, Père, notre président de la République, la première ministre, Madame Judith Suminwa, papa, ainsi que tous les membres du gouvernement. Nous te les recommandons, Seigneur. Oui, Père, il est vrai, la parole est sortie de la bouche de ton serviteur, que ce gouvernement connaîtra un crash. Tu as sorti aussi la parole et tu avais destiné cela au roi Ézéchias, lui disant qu'il va mourir. Mais lorsqu'il s'est retourné vers toi pour te demander, Seigneur, souviens-toi des bonnes choses que j'avais faites. Seigneur, tu avais enlevé cette mort dans la vie d'Ézéchias et tu l'as même ajouté 15 années de plus. Père, que ce qui a été dit de mauvais pour ce gouvernement, que cela n'arrive pas. Nous voulons, Seigneur, que tous ceux faisant partie de ce gouvernement puissent travailler pour le bien-être des peuples congolais et pour t'honorer, Yahweh. Au nom puissant de nous sommes fatigués, Seigneur, que chaque fois qu'il y a un gouvernement, rien ne marche, toujours rien ne marche, que cette fois-ci, Seigneur, que les choses changent. Et surtout, Seigneur, que ce gouvernement arrive à mettre un terme à la guerre, là-bas à l'Est, Seigneur. Regarde nos forces armées, ô Dieu Tout-Puissant, je te les recommande. En commençant par le chef d'état-major général, que c'est Chiwewe, et tous ses collaborateurs qui sont là avec lui pour les soutenir dans cette grande mission, Seigneur, de mettre un terme à la guerre et de sécuriser le territoire national dans toutes ses frontières avec les 9 voisins, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, et le Sud-Soudan au Père. Seigneur, nous te les recommandons.
Que toutes nos forces armées, Seigneur, tu leur donnes la force d'aller de l'avant. Nous recommandons nos bien-aimés, les Ouazalendo, qui sont aux côtés des FARDC, Seigneur, pour combattre contre l'agresseur, le Rwanda, et le mettre hors d'état du territoire national. Soutiens-le, Seigneur notre Père. À cause de leur sacrifice, ô Dieu, que tu les bénisses. Au nom puissant de Jésus. Nous recommandons tous les bien-aimés, tous ces Congolais qui sont élevés en dignité et qui jouent un rôle clé, Seigneur, pour que la RDC puisse redorer son blason. Oh Yahweh, nous te les recommandons. Nous recommandons le général qui s'occupe des services nationaux, le général Jean-Pierre Kassonga, nous te les recommandons, papa. Nous recommandons notre bien-aimé Gims qui a fait des révélations au Père éternel, qui a été sollicité au Dieu, mais il a refusé cette offre pour les vaccins. Yahweh, nous voulons recommander l'inspection générale des finances et son chef de service entre tes saintes mains dans le travail qu'ils sont en train de faire pour mettre mal à l'aise tous ces voleurs des deniers publics, ô Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Donne de l'intelligence et la sagesse, Yahweh, et des stratégies, Seigneur, au président de la République, à tous les membres du gouvernement, à tous les mandataires, Seigneur, pour travailler pour le bien-être des peuples congolais et surtout pour faire revenir la paix sur toute l'étendue de la RDC. Je recommande mes frères et sœurs qui nous ont suivis en ce moment, papa. Certains se posent même des questions dans leur propre vie. Pourquoi, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi dans ma famille, rien ne marche, personne ne se marie, même ceux qui sont mariés, dans leur foyer, il n'y a pas d'enfants. Il y a de ceux-là qui ont fini leurs études, il n'y a pas de travail. Ils se posent des questions. Si l'Éternel est avec nous, Seigneur notre Père, l'heure est arrivée, Seigneur, pour pouvoir prouver, pour pouvoir, Seigneur, bénir ton peuple. Je te le recommande. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu exauces la prière, tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. J'ai béni le sommeil de chacun. Je bénis la nuit d'aujourd'hui. Et que ta main, Seigneur, soit sur ma soeur et sur mon frère. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Que le malade soit guéri, quelle que soit la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Et que toutes les frontières de la RDC, tous les territoires de la RDC dans sa superficie de 2 345 410 km², ô Yahweh, soient placés sous haute surveillance de tes saints anges. Et j'arrose le sang de Jésus dans toutes nos rivières. J'arrose le sang de Jésus sur tous les fleuves Congo. J'arrose le sang de Jésus dans toutes nos forêts, dans tous nos villages, dans toutes les agglomérations de la RDC. J'arrose le sang de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue à jamais au Père. Au nom puissant de Jésus, donne un doux et paisible sommeil à ton peuple. Et garde-nous, Seigneur, dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres personnes. Vous puissiez en faire un large écho. Nous vous prions aussi d'aimer, de liker. C'est votre façon de contribuer pour que nous continuions toujours à être présents et à vous servir comme il se doit. Mais si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement et matériellement pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et d'être toujours disponible pour vous servir, en tout cas, votre contribution sera la bienvenue et ça, le Seigneur, mon Dieu, se souviendra de vous et il vous bénira. Alors, portez-vous bien et l'on se retrouve demain, toujours à 23h, heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse.